Depuis la nuit des temps, le loup est synonyme de terreur et de danger. Objet de légendes et de fantasmes, sa présence a toujours suscité la peur et l'angoisse au sein des populations. Mais alors que l'homme avait réussi à l'éradiquer de nos contrées, le loup fait aujourd'hui son grand retour en France. Une réintroduction qui soulève de violents débats entre défenseurs et éleveurs. Une prédation, c'est pas anodin, je pense qu'il faut le vivre pour vraiment voir ce que c'est. On pense au loup le matin, le midi et le soir, et puis après la nuit, malheureusement, c'est lui qui vous réveille. Le loup n'est plus une espèce menacée dans notre pays, il prolifère. Il y en a plusieurs milliers dans notre pays. C'est l'espèce qui recolonise ses anciens territoires et qui est bénéfique pour la biodiversité. Faut-il en avoir peur? Combien sont-ils? Le loup est-il encore une espèce à protéger? Derrière ces questions, des enjeux de biodiversité, de cohabitation entre milieux naturels et élevage. TV Tarn a tenté de répondre à ces questions en allant sur les traces du loup. Cédric Carme est éleveur à Saint-Amand-Soult. Dans les contreforts de la Montagne Noire, il élève une soixantaine de brebis. En novembre 2021, le loup s'attaque à son élevage. En une nuit, le canidé égorge 6 brebis et blesse 10 autres. Ça a été l'attaque, donc ma première attaque. C'est mon fils qui a déjà vu 2 brebis collées contre le grillage, et puis sa chambre donne sur ce champ. Et en ouvrant les volets, il me dit « Papa, tu as 2 brebis qui sont contre le champ et une par terre. La prédation a eu lieu ici même, à 30 mètres de la maison. On a posé 2 pièges photos sur cette même parcelle. Et 2 jours après, on a eu la surprise d'avoir plus de 54 photos. Je devais être encore soit à la bergerie à côté, mais lui, il était là. Une prédation, c'est pas anodin, je pense qu'il faut le vivre pour vraiment voir ce que c'est. On pense au loup le matin, le midi et le soir, et puis après la nuit, malheureusement, c'est lui qui vous réveille. Depuis, et pour continuer à exercer son activité, l'éleveur se protège au mieux. Il a installé un portail anti-loup, des filets électrifiés, mais aussi pu adopter 2 chiens de protection patous. Allez, assis-toi. Assis-toi. Je me suis équipé d'un premier chien de protection, d'un Véry. Je vois que dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche un peu, je vois sa réaction. C'est un très bon chien de protection. Alors les filets électriques, on les a, mais si le loup veut passer, il passe. Si on oublie un jour le courant, ou si on oublie de mal les fixer, c'est sûr qu'il peut prédater lui-même. On aime nos bêtes, on les élève en plein air. Moi j'ai la chance d'avoir des brebis suffoles. Elles aiment être au plein air et moi de les voir dedans et à cause du loup qui est là, juste à côté. Bon mais voilà, ça m'a changé totalement mon exploitation. En France, l'Office français de la biodiversité a la charge de la surveillance du loup. Ce matin-là, les agents se rendent dans la campagne de Brassac pour examiner les restes d'un chevreuil trouvé dans un champ. L'animal pourrait avoir été prédaté. La première chose qu'on fait, on fait une levée de la peau du cou, quand il y a des morsures au niveau de la gorge, pour voir si l'animal a été prédaté. On voit qu'il n'y a aucune perforation, ni aucun hématome. Donc en fait, c'est pas caractéristique d'une prédation. L'animal a pu être mort de plusieurs autres choses. Ça peut être de la chasse, du braconnage ou d'une maladie et a été consommé par d'autres en fait, petits carnivores ou petits charognards. Pour surveiller la présence du loup, la police de l'environnement cache des appareils qui se déclenchent à chaque passage. Les pièges sont placés de manière stratégique au carrefour, à proximité de zones où des attaques du canidé ont été relevées. Pareil, là, il a pris 425 photos et ça faisait à peu près un mois qu'on ne l'avait pas encore relevé. On arrive à capturer quasiment l'ensemble des animaux qui sont présents sur le site. On a pu voir des genettes, blaireaux. Là, on voit un chevreuil qui passe devant la caméra et qui est pris au piège. Par contre, on n'a pas pu détecter de présence de loup sur ce passage. Dans un département comme le Tarn, qui est en fait un département en phase de colonisation par l'espèce loup, le piège photo, ça représente en fait 80% des données qu'on peut recueillir sur le terrain. Donc là, ici, on voit un critère typique du loup de lignée italo-alpine, en fait, c'est cette bande noire qu'il a sur les pattes avant. Ici, là, on peut deviner un dégradé en fait, dorso-ventral. On voit que les oreilles sont arrondies et on voit ici le masque labial. Ça, c'est des critères généraux qui permettent d'identifier un loup, quoi. Il faut qu'on parle plus en zone de présence de l'espèce, donc en territoire de loup,
Nous actuellement dans le département, on a pu identifier depuis 2018 3 territoires de loups. On peut qualifier le département du Tarn comme un département avec la présence du loup italien. On peut juste affirmer que génétiquement, on a capturé la carte d'identité de 5 loups qui sont tous de lignée italo-alpine et de sexe mâle. Par contre, aujourd'hui, il peut y avoir 0 loup sur le département, comme potentiellement 10, parce qu'on est en période de dispersion des jeunes. Des jeunes ont quitté les meutes suite à l'hiver passé. Ils peuvent être en train de passer chez nous. Tête de proue dans la défense de la présence du loup, l'association Ferus affirme que le prédateur est nécessaire à la biodiversité. Les éleveurs doivent s'adapter en mettant en place des moyens de protection. Il y a quasiment pas de danger. On risque plus de se faire manger par le chien du voisin que par un loup. Déjà, il y a beaucoup moins de loups. Et effectivement, les personnes qui sont décédées de fait de loup dans le monde, c'est anecdotique. C'est l'espèce qui recolonise ces anciens territoires et qui est bénéfique pour la biodiversité, puisque ça contribue à l'équilibre entre les espèces, notamment entre les grands carnivores et puis les ongulés, les herbivores sauvages. Les grands herbivores sauvages sont actuellement plutôt en sureffectif. On a vu ce qui se passe avec les sangliers, les cervidés, chevreuils, etc. Et le loup permet d'en prélever et dans une certaine mesure les réguler. Conscient du débat sociétal engendré par cette question, Philippe Folliot s'est emparé du sujet. Pour le sénateur tarnais, sans régulation du prédateur, la France risque de mettre en danger ses élevages. Aujourd'hui, le loup n'est plus une espèce menacée dans notre pays. Il prolifère. Il y en a plusieurs milliers dans notre pays et donc un certain nombre d'individus indéterminés du reste dans notre département. Et je crois que par rapport à cela, il faut avoir des positions claires. Pour moi, le loup, il doit y avoir des endroits où il doit être protégé, sanctuarisé. Il y a d'autres endroits où il doit être toléré. Mais il y a des endroits sur lesquels sa présence est totalement incompatible avec notamment la présence donc de brebis dans les zones d'élevage. Et je pense notamment au rayon Roquefort dans notre département. Ce que je propose, c'est que effectivement nous puissions éradiquer le loup dans des endroits où il n'a pas à être, et plus particulièrement dans les zones d'élevage. Je crois qu'à un moment donné, il faut avoir conscience que les vrais écologistes, ceux qui défendent vraiment la nature, ce sont ceux qui vivent à la campagne. Ce sont ceux qui travaillent à la campagne. Et plus particulièrement les éleveurs, qui entretiennent nos paysages. Si on ne veut pas que ceux-ci se referment, eh bien il est important d'avoir une agriculture et un élevage dynamique. En janvier 2022, un loup s'introduit dans la propriété d'Ursula von der Leyen et tue un poney. Depuis, la présidente de la Commission européenne a fait de la lutte contre le prédateur son cheval de bataille. L'Allemande désire déclasser le loup qui passerait d'espèce strictement protégée à espèce protégée. Fin 2023, la Commission européenne a entamé la procédure pour ce déclassement. Mais pour évoluer, le chemin politique est parsemé d'embûches. Il doit être soumis au comité permanent de la Convention de Berne pour que, ensuite, la Commission propose d'adapter le statut de protection du loup au sein de l'UE. La solution est encore loin d'être trouvée. En attendant, les hommes et les loups continueront à s'affronter.